En 1973, Joseph James DeAngelo vivait une vie que rien ne distinguait de celle de ses voisins en Californie. Jeune homme dans la fin de la vingtaine, ancien militaire ayant servi dans la marine américaine pendant la guerre du Vietnam, il était revenu travailler dans le domaine de l'application de la loi. Sa connaissance des méthodes policières allait lui permettre de commettre des crimes sans se faire prendre pendant des décennies. Entre 1973 et 1975, des cambriolages nocturnes commencèrent à être signalés dans diverses villes du comté de Sacramento. Le criminel n'était pas intéressé par le vol matériel. Il pénétrait dans les maisons silencieusement, laissait un léger désordre, et repartait sans être détecté. Ces cambriolages étaient en réalité des tests, des moyens d'observer la sécurité des lieux et les réactions des habitants. La police, à l'époque, ne considérait pas ces affaires comme prioritaires et les traitait comme des incidents isolés. À partir de 1976, les crimes évoluèrent. À Rancho Cordova, un premier viol fut signalé. L'approche du criminel devint plus méthodique. Les victimes étaient choisies avec soin, femmes seules à domicile, souvent jeunes, parfois mariées, vivant dans des quartiers résidentiels calmes. Le criminel préparait ses attaques avec minutie, observant ses cibles pendant des jours avant de passer à l'action. Il connaissait le comportement des policiers, leur temps de patrouille, leurs habitudes, et s'en servait pour rester invisible. Entre 1976 et 1979, plus de 50 agressions furent enregistrées dans le nord de la Californie, dans des villes comme Sacramento, Carmichael, Roseville, Stockton, Modesto et Davis. Le criminel opérait toujours de nuit, parfois en coupant l'électricité, utilisant des outils pour entrer discrètement, et immobilisant ses victimes. Certaines femmes furent agressées sexuellement, d'autres subissaient uniquement l'intimidation et le contrôle psychologique, mais toutes étaient terrorisées. Les habitants changèrent leur mode de vie. Fenêtres verrouillées, portes renforcées, alarmes installées partout. Pourtant, il n'y avait aucune piste tangible. Le criminel disparaissait avant que quiconque ne puisse intervenir. En 1979, les crimes dans le nord de la Californie cessèrent soudainement. La police pensa qu'il avait déménagé, était emprisonné, ou était mort. Mais en 1980, de nouvelles attaques surgirent dans le sud de l'État, à Goleta, près de Santa Barbara, puis à Ventura et Irvine. Le mode opératoire avait légèrement évolué. Le criminel, désormais surnommé Original Night Stalker, était plus discret, plus précis. Les agressions se poursuivirent jusqu'en 1986, puis cessèrent à nouveau. Pendant toutes ces années, il n'y eut aucun message, aucun signe de remords, et aucune arrestation. Dans les années 1990, des enquêteurs commencèrent à établir des liens entre les crimes du nord et du sud de la Californie. Les similitudes étaient frappantes, type de victime, méthode d'entrée, traces ADN. Pourtant, aucune preuve directe ne permettait de nommer un suspect. Joseph DeAngelo continuait à mener une vie ordinaire dans sa maison de Citrus Heights. Il travaillait, prit sa retraite, et devint grand-père. Ses voisins le décrivaient comme un homme calme, parfois irritable, mais qui ne semblait pas suspect. En 2016, un nouvel espoir surgit grâce à un enquêteur nommé Paul Hall. Il décida d'utiliser une approche innovante qui n'existait pas à l'époque des crimes, la généalogie génétique. L'ADN provenant des scènes de crime fut comparé à des bases de données publiques. Bien qu'aucun lien direct n'apparut, des parents éloignés furent identifiés. Pendant plusieurs mois, un immense arbre généalogique fut construit. Des centaines de noms, des dizaines de branches, un travail minutieux et patient. Finalement, un seul nom se détacha, Joseph James DeAngelo. En avril 2018, la police le surveilla. Il ne commit aucune erreur flagrante. Les enquêteurs firent preuve d'une patience extrême. Puis, un jour, il laissa une trace minime, un échantillon suffisant pour confirmer son identité par l'ADN. Le 24 avril 2018, Joseph DeAngelo fut arrêté à son domicile. Il ne résista pas. Il ne parla pas. Après plus de 40 ans de crime, le Golden State Killer avait enfin un visage. En 2020, il plaida coupable. Le 21 août 2020, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire marque l'histoire criminelle américaine par son intensité et sa durée. Une évasion de plus de 40 ans, l'évolution des techniques policières, l'importance de la génétique et de la science moderne, et la résilience des victimes et de leurs familles. Chaque victime, chaque famille, a dû vivre avec la peur, l'angoisse et l'incertitude pendant des décennies. L'arrestation de Joseph DeAngelo a apporté une forme de justice, mais elle rappelle que la violence laisse des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement.
Cette histoire prouve également qu'aucun criminel, aussi rusé soit-il, ne peut échapper indéfiniment à la vérité. La technologie évolue, le temps passe, mais la justice finit toujours par retrouver son chemin.